Bonjour, dans l'épisode de mercredi, nous avons fait la connaissance de Benoît Melendez qui tient la cave et le bar à champagne L'Extra Brut dans le 9e arrondissement, ou South Pigalle, comme on aime dire à Paris. Benoît choisit ses champagnes en rencontrant les vignerons, en goûtant leur vin, en discutant avec eux. Ensuite, il s'impose de les goûter à nouveau à l'aveugle. Il ne veut pas se laisser influencer par l'aura du vigneron. Quand Benoît m'a dit qu'il avait une histoire ou une anecdote à raconter à propos de chaque champagne dans sa cave ou de chaque vigneron ou vigneronne, je n'en ai pas douté un seul instant. Il les connaît tous personnellement. Avant de retourner dans le monde pétillant des bulles de champagne, une petite info à propos de la semaine prochaine. En effet, la semaine prochaine commence sur le podcast une mini-série en 4 épisodes, 2 par semaine, sur la vie culturelle. Vous écoutez One Thing in a French Day. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles, les conjugaisons au subjonctif ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Aujourd'hui, vendredi 12 février 2021, cet épisode, le numéro 1953, s'intitule « À l'Extra Brut, cave à champagne » avec Benoît Melendez, deuxième partie. C'est pour ça que dans ta boutique, on peut aussi déguster, quand on vient en temps normal, des verres de champagne. Oui, en temps normal. Effectivement, on peut venir ici faire une dégustation qu'on appelle 3 cépages, 3 terroirs, qui sont 3 verres qu'on présente devant vous. Un 100% Chardonnay, un 100% Pinot Meunier et un 100% Pinot Noir. Ce qui permet justement déjà d'élargir le spectre de votre connaissance du champagne en l'espace de 2 secondes, puisque la plupart du temps les gens me disent mais c'est vrai qu'il y a 3 cépages, il y a du Pinot Noir, et donc déjà cette base là elle est rapidement acquise, et puis après derrière aussi j'essaie de chercher des cépages et des cuvées qui sont on va dire, symboliques de chaque cépage, chaque terroir, pour que les personnes qui viennent déguster ces 3 verres puissent avoir cette découverte, cette expérience, on va dire, aromatique à travers les trois verres. Tu nous fais rêver. Alors, justement, pour continuer dans le rêve. Bon, en ce moment, c'est une période un peu compliqué, difficile, on manque peut-être un peu de rêve. Est-ce que tu peux nous faire rêver? Imaginez que nous sommes dans un temps idéal, dans ta cave aujourd'hui, et qu'on découvre le champagne autrement. Qu'est-ce que tu nous proposerais? Sûrement, je pense qu'aujourd'hui, je ferais un très beau saumon fumé à la nette avec le beau tarama de la maison David que j'apprécie particulièrement avec une finale très citronnée, et on ferait peut-être aussi, je pense, un blanc de noir. Moi j'aime beaucoup ces blancs de noir en hiver parce qu'ils ont la chaleur des champagnes, donc ils vont vraiment avoir ce côté, ces aromatiques cosy, confortable, parce qu'on sera sur des arômes, on va dire, parfois d'amandes, de fruits secs, avec parfois aussi ce côté un peu coin, poire, qui va vraiment rendre son expérience de champagne agréable, chaleureuse, et qui va rendre sa journée, je pense, meilleure. Merci beaucoup Benoît d'avoir répondu aux questions pour le podcast, et j'espère que les auditeurs seront nombreux à te rendre très vite visite. Enfin, je suis sûre qu'ils en ont déjà envie. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Effectivement, je pense aussi que la journée a été rendue meilleure par cette rencontre pétillante. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.